Bienvenue à tous, bonsoir. Vous m'excuserez, je suis un petit peu ému parce que ce soir, je vais vous proposer quelque chose d'exceptionnel. Je vais me séparer de quelque chose qui me tient à cœur, qui est très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai titré donc juste 1 heure, parce que malheureusement, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Pour moi, c'est émouvant parce que c'est quelque chose d'important, qui a beaucoup de valeur. Donc en fait, comment vous dire? C'est pas simple non plus à formuler. C'est vrai que quand on est ému comme ça et quelque chose qui nous tient à cœur, je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois de devoir vous séparer de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, c'est pas simple. Voilà, donc ne m'en voulez pas, ne m'en veuillez pas si vous me voyez un peu ému. En fait, c'est pas une question d'argent parce que c'est quelque chose que je ne vais pas vendre très cher. Ça va coûter quoi, 5 € maximum. Seulement, ça peut changer vraiment beaucoup de choses dans votre quotidien. Et donc, je vais vous dire ce que c'est, bien sûr, vous allez voir, mais déjà, j'aimerais savoir parmi vous, peut-être que là, vous n'êtes pas encore nombreux, mais qui serait prêt à mettre 5 € pour cette chose qui va pouvoir finalement peut-être lui changer son quotidien. Alors, bien sûr, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais là, tout de suite, là, juste pour savoir, est-ce que vous seriez prêt à lâcher 5 € là comme ça maintenant, en sachant que c'est quelque chose qui pour moi a beaucoup a beaucoup d'importance. Bon, je vais pas tourner autour du pot, je vais pas y aller par 4 chemins, mais en fait, je sais que parmi vous, il y a certainement des gens qui seraient prêts à le faire. Et comme je l'ai titré, c'est valable juste 1 heure parce que évidemment le but ici c'est pas de j'en ai pas beaucoup. D'abord, je n'en ai que 3. Donc je n'ai que trois pièces, on va dire, de cette chose-là. Pour vous dire, c'est dans un petit écrin. Vous voyez, c'est là. Il y en a que 3 et c'est 5 € que je vends les 3. Donc vous voyez, c'est pas une fortune. Alors oui, vous ne savez pas ce que c'est, je vais quand même vous montrer, vous allez voir. Et en fait, comme je vous disais, c'est que il faut faire vite. C'est-à-dire qu'après, malheureusement, là, je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui est prêt à mettre 5 €. C'est pas une fortune en soi, mais voilà, je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai 3 comme ça. Voilà. Ce sont des pâtes. Vous voyez, là j'en ai 2, mais j'en ai une 3e dedans. Je vous promets que c'est vrai, il y a bien les 3. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous voyez, ce sont des pâtes. Et en fait, je suis très embêté de m'en séparer, mais en fait, pour moi, ça a beaucoup de valeur. C'est pour ça que je l'ai mis dans un écrin, d'ailleurs. C'est quelque chose d'important. Alors, vous comprenez évidemment que c'est une petite dose d'humour pour changer, n'est-ce pas? Il est évident que j'y tiens beaucoup et je vais les garder. Alors, désolé pour ceux qui voulaient me les acheter. 5 €, c'est pas cher, mais c'était plus une question de principe. À quoi j'ai joué? Eh bien, tout simplement à ce que beaucoup de commerciaux connaissent. Ce sont des stratégies, des stratégies, des célèbres stratégies de marketing qui existent un peu partout dans le monde. Et pas que dans le monde commercial, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, l'idée, c'est que le fait de créer une sorte de pression en faisant mine que c'est quelque chose d'important. Vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai lu, je ne sais pas qui a écrit, mais oui, moi je suis prêt à l'acheter, etc. Alors que je n'ai même pas dit ce que c'était. Et donc, vous voyez, quand on donne de la valeur à quelque chose, en disant, voilà, c'est pas une question d'argent, mais c'est difficile de me séparer de ça, ben, je mets tout un processus, on va dire, émotionnel en route, eh bien, certes, si j'avais dit ça vaut 1 000 €, vous auriez dit forcément, mais c'est quoi? Montre-moi d'abord. Donc là, évidemment, je n'en suis pas là. C'est-à-dire là, j'ai parlé de quelque chose d'abordable en termes de prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que quelque part, j'ai attiré votre curiosité et votre envie. Ça veut dire que vous étiez, en tout cas par rapport à 1 ou 2 personnes qui a répondu, vous étiez prêt à lâcher 5 €, c'est pas une grosse somme en soi, mais vous étiez prêt à lâcher 5 € pour quelque chose dont vous n'aviez pas du tout connaissance. Vous ne saviez pas ce que c'était. Vous saviez qu'une seule chose, c'est que moi, j'étais avec mes émotions en train de me dire que ça m'embête de m'en séparer, et c'est tout.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé derrière ça une sorte de compte à rebours en disant attention, dans 1 heure, c'est fini, il n'y en aura plus, je n'en ai que 3. Donc du coup, j'ai créé la rareté, j'ai créé un timing en fait en disant attention, la date butoir, c'est dans 1 heure, c'est fini, après, il n'y en a plus. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe? On attire en fait votre attention et votre envie qui se réveille en disant je sais pas ce que c'est, mais si c'est que 5 euros, c'est pas grave, je suis prêt à m'y engager. Et je suis sûr que si j'étais allé plus loin dans ma mise en scène, il y a même des gens qui m'auraient dit dis-moi, moi je t'envoie l'argent, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça existe depuis très longtemps et ça se fait à différents niveaux. C'est-à-dire que ça se fait beaucoup dans le monde commercial, mais pas que. Par exemple, quand vous regardez une maison ou un hôtel, imaginez vous cherchez un hôtel pour aller, je sais pas moi, en vacances. Eh bien, vous avez remarqué souvent dans le site, on vous dit attention, il reste juste deux chambres disponibles. Qu'est-ce que ça fait vous dans votre esprit? Eh bien, ça vous met une alerte en vous disant zut, si je suis en train de louper ça, j'ai perdu la chambre. Alors vous êtes en train de visiter. C'est presque du harcèlement en fait, c'est du martelage. Vous êtes en train de voir sur le site internet la chambre d'hôtel en disant tiens, ça a l'air sympa là, le lit il a l'air bien, il y a une baignoire, il y a tout ce qu'il faut. Et à ce moment-là, vous avez une alerte, attention, il ne reste que 2 chambres. Ou alors, tant de personnes sont en train de regarder cette annonce. C'est comme pour vous dire, oh là, j'ai pas envie que ça me passe sous le nez, je vais me dépêcher. Et en fait, c'est la même chose dans le monde du marketing. Ne serait-ce que même sur Internet, vous êtes en train de regarder, je ne sais pas moi, une personne qui vous vend quelque chose en ligne et qui spontanément va vous dire alors attention, ce soir à minuit, c'est fini. Après, le tarif que je propose, il est terminé. Demain, je reprends mon tarif normal. Et attention, je n'ai que 10 places pour ma formation spéciale. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Vous êtes en train de créer, en tant que commercial, on va dire, le marketing, vous êtes en train de créer une rareté, vous êtes en train de créer une sorte de pression pour dire si tu ne te décides pas avant une certaine heure, je n'ai que 10 places, si tu ne te décides pas avant telle heure, c'est fini, tu n'auras plus cette promotion exceptionnelle. Je suis sûr que vous avez connu ce genre de choses parce que ça existe. Et en fait, l'idée, quelque part, c'est qu'on va créer un manque, on va créer l'idée du manque. Écoutez bien, parce que c'est pour ce qui va suivre que c'est important. On va créer l'idée du manque pour vous attirer. C'est-à-dire que vous vous dites, mince, je ne vais peut-être pas en avoir, je vais peut-être louper le coche. Et du coup, eh bien, mon Dieu, c'est rare, il faut absolument que je sois le premier, il ne faut pas que je le loupe. Et vous savez, ça fait penser à ces gens quand ils sortent le nouveau téléphone ou je ne sais quoi. Pour ne pas louper, il y en a qui seraient prêts à dormir sur place parce qu'ils veulent être le premier, ils ne veulent pas faire la queue pour rien et qu'on leur dise non, désolé, il n'y en a plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont été harponnés en quelque sorte, puisque c'est comme une sorte d'hameçon finalement. On vous dit attention, c'est rare, attention, c'est un prix exceptionnel, attention, c'est limité dans le temps. Et avec ces 3 paramètres, eh bien, vous êtes effectivement, vous êtes harponné en quelque sorte, conditionné encore une fois, puisque j'ai déjà parlé du conditionnement, dans ce genre de choses. Donc, le but finalement de créer une sorte d'hameçon comme ça, eh bien, c'est que vous soyez en train de réclamer, en train de supplier, en train de mendier. Il y a des gens, par exemple, qui seraient capables de dire, si par exemple c'était quelque chose de réel, ce que j'ai fait tout à l'heure, qui seraient capables, par exemple, de dire après coup, écoutez, il n'y a pas moyen d'en avoir, mais je vous paye plus cher s'il faut. Si je vous dis oui, je vais peut-être en avoir, mais dans une semaine, mais c'est pas sûr, eh bien là, pour le coup, ça y est, j'ai réussi à créer ce manque. Et quand j'ai créé le manque, eh bien, je vous ai harponné parce que je vous ai séduit, entre guillemets, avec la rareté d'un produit, en vous disant, attention, c'est limité dans le temps, dans 1 heure, il n'y en a plus. Et vous êtes, j'allais dire, pris au piège de, mon Dieu, moi, je ne veux pas louper ça, j'en ai besoin. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui font ça pour vendre des grosses formations. Il y a des gens qui font ça pour vendre des produits en vous disant, attention, c'est comme une sorte de vente flash, si vous voulez. Dans une vente flash, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, attention, dans 5 minutes, c'est terminé. Ou alors, les premiers clients et après, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous n'avez plus le temps de réfléchir et d'analyser.
parce que vous vous dites, il y a le facteur temps qui court, après je ne peux plus. Donc vous vous précipitez et puis vous allez acheter le produit, même si vous n'avez pas eu le temps de l'étudier. Donc ça, ce sont des techniques très puissantes, des techniques donc de marketing par l'accroche. Et alors voilà où je veux en venir, c'est que plutôt que, plutôt que de forcer et d'imposer, eh bien on vous attire avec le côté rare, le côté il y a du manque, attention, il y a un risque, et puis surtout c'est limité dans le temps, parce que dans 1 heure, il n'y en a plus. Voilà, comme j'ai fait au début, tout à l'heure. Alors, en fait, il y a 2 gros vecteurs pour créer cette attraction, on va dire. C'est, dans un premier temps, la peur et le manque. Comme je vous disais tout à l'heure, si je vous dis attention, je n'en ai que 3, après c'est fini, je n'en ai plus, alors faut se dépêcher. Vous allez vous dire, mince, s'il y en a 1 ou 2 qui achètent tel produit, il n'y en aura plus. Vite, je me précipite. En plus, si c'est limité dans le temps, là j'ai gagné. Et après, j'allais dire, vous êtes dans ce piège. Et souvent, quand les gens vous vendent des formations très chères en vous disant, écoutez, à minuit c'est fini, eh bien souvent, vous pouvez revenir à ce moment-là, même des fois 2-3 jours après, on vous dit exceptionnel, je remets en route pour 5 jours, attention, etc. Comme pour avoir une deuxième vague, si on peut dire ça comme ça. Et l'idée, c'est qu'il y a une première fournée où vous allez attirer en fait les personnes qui sont dans l'urgence de dire j'ai peur de louper. Et puis ensuite, il y a une deuxième possibilité où la personne se dit « Ah, j'ai loupé la première, je ne veux pas louper la deuxième ». Donc, vous voyez, ces systèmes de compte à rebours sur Internet, ces systèmes de « attention, tarif exceptionnel, après j'augmente tout, après j'efface, après il n'y a plus rien », eh bien tout ça, ça vous crée l'envie en quelque sorte. Donc, comme je vous ai dit, les bons moyens pour attirer, entre guillemets, le gros poisson, eh bien, c'est la peur et le manque. On va créer la peur. Ensuite, entre les deux, on va vous dire, tiens, solution possible, mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, vous voyez, je crée la peur. Mon Dieu, il faudrait une solution parce que il y a une peur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai la solution, seulement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et là, j'ai ma boucle. Là, j'allais dire, ça y est, la personne, elle est attirée dans mon filet. Je n'ai plus besoin de créer du forçage. J'ai plus besoin, en quelque sorte, finalement, de dire « il faut que vous m'achetiez mon produit ». Vous voyez, en quelque sorte. Donc, plutôt que d'imposer, eh bien, l'idée, c'est donc, quelque part, de dire simplement « tiens, il y a ça qui pourrait vous aider ». Et puis, en même temps, attention, il n'y en a pas beaucoup et c'est limité dans le temps. Alors, vous voyez, on va prendre un exemple très concret et d'actualité. On va parler donc des masques et des vaccins. Puisque finalement, l'idée ici, c'est que je sois neutre. De toute façon, je suis neutre à chaque fois. Le but, c'est pas que je vous dise quelle est ma position ou ci ou ça. Mais voyez, la stratégie, c'est hyper bien ficelé finalement. C'est-à-dire que quelque part, on crée une peur. On crée une peur, on parle d'un virus, attention, il y a un truc et tout ça. Donc là, on crée une peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? On crée un besoin. On vous dit, il faudrait... Ah, la solution, ça serait par exemple les masques, les vaccins et tout, parce que ça pourrait être bien. Et puis là, on va créer le manque, c'est très vicieux, on va créer le manque en disant « désolé, mais ça va être très dur d'avoir des masques, ça va être très difficile, vraiment désolé ». Et qu'est-ce qui se passe le jour où il y a un soupçon de solution en disant « ça y est, on va en avoir », Là, ok, on y va, on se jette dessus, on se précipite. C'est ce qui s'est passé avec le gel, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on vous disait, voilà, il y a un problème, une solution, le gel, attention, il n'y en a plus. Et en fait, c'est tellement stratégique que quelque part, je me souviens, parce que j'ai connu ça il y a quelque temps, là, justement, par curiosité, je voulais aller voir, et en fait, il y avait des caissières qui planquaient le gel en dessous leur caisse, parce qu'elles disaient, on n'a pas le droit d'en donner, on a le droit d'en donner que 1 par client. Donc, imaginez jusqu'où ça va, c'est-à-dire que ça devient le produit rare, et ce produit rare, j'ai vu des gens qui étaient prêts à mettre le prix plus cher. C'est-à-dire qu'à la limite, si moi j'avais une réserve, je leur aurais vendu 3 ou 4 fois plus cher, je suis sûr qu'ils auraient acheté. Donc bien entendu, c'est pas ma façon de fonctionner, mais c'est pour vous dire en fait comment ça fonctionne. Donc en fait, vous comprenez, on crée un problème. On se dit attention, danger, il y a un problème. On se dit espoir, il y a une solution. Ouais, super, solution. Mais malheureusement, pour l'instant, on est à sec, il n'y a rien. Et le jour où il y a,
eh bien, il n'y a même pas besoin de réclamer, enfin, il n'y a pas besoin de dire il faut absolument que vous achetiez, il faut absolument que vous disiez oui, puisque finalement, vous êtes, on va dire, harponné, vous êtes déjà prêt, vous êtes mûr. Il n'y a plus qu'à, j'allais dire, il n'y a plus qu'à récupérer le poisson, façon de parler. C'est pas beau à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Donc, vous voyez, le monde commercial ou le monde de la politique ou tout ce que vous voulez, ce sont des stratégies hyper sophistiquées, hyper pointues. Pour connaître parfaitement ce milieu-là, parce que c'est quelque chose que je connais bien, pour l'avoir étudié, pour avoir travaillé dans ce milieu-là à l'époque, il y a très longtemps, dans une autre vie, on va dire, eh bien, effectivement, tout ce qui touche effectivement à cette notion de marketing, de commerce, ce genre de choses, les stratégies qui permettent justement de créer en quelque sorte le besoin, le manque, etc. C'est quelque chose qui, quelque part, aujourd'hui, j'allais dire, n'est plus à démontrer. On sait que ça fait ses preuves. Donc l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que, je vais vous donner un autre exemple. Parce que finalement, comme je vous disais, hein, on a après des possibilités autres. Il y a des gens qui vont par exemple faire des soldes dans des magasins. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les soldes, mon Dieu, c'est en solde. Et on a vu des fois des petits reportages où des fois il en reste un ou deux en magasin et on voit des personnes qui se bataillent pour le prendre. Parce que c'est le produit rare et il en reste qu'un ou deux dans le bac, en quelque sorte. Pour les ventes flash, c'est la même chose. Donc vous voyez, on peut aller loin, en quelque sorte. Et je vais vous parler juste comme ça, des médicaments. Vous savez, en France, on est un des pays qui consommons le plus de médicaments. Pas moi, parce que ça fait des années et des années que je n'ai pas pris de médicaments. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que une fois, je ne sais plus pour quelle raison, je sais plus je devais aller. On m'avait demandé mon médecin traitant. Et j'avais parlé d'un médecin traitant que j'avais, moi ça fait plus de, je sais pas, 10-15 ans, je ne sais plus, moi, les médecins, j'y vais jamais. Et en fait, on m'avait dit, ah mais il est en retraite depuis 4 ou 5 ans. Je crois qu'il était en retraite quand j'avais parlé du médecin traitant. C'était pour remplir un papier. Et j'avais dit, ah ben j'étais pas au courant, voilà. En fait, il était en retraite depuis 4 ou 5 ans. Donc aujourd'hui, ça fait des années quand même. Voilà, mais c'est pour vous dire que en France, on consomme en moyenne, il y a des ventes de boîtes de médicaments, il y en a 3,2 milliards de boîtes de médicaments vendues en France. Imaginez 3 milliards de médicaments. Et si vous voulez qu'on rapproche au niveau de la seconde, tenez-vous bien, chaque seconde, il y a 101 boîtes de médicaments vendues. Chaque seconde en France, vous avez une boîte de médicaments vendue. 101 boîtes de médicaments par seconde. C'est énorme. Et je me suis amusé tout à l'heure à aller sur un site comme ça qui en temps réel vous dit combien de boîtes de médicaments sont vendues. J'y suis resté quelques minutes, il y en avait déjà 7000 et quelque chose qui ont été vendus. C'est impressionnant. Et la question qui me venait à l'esprit, c'est que finalement, tout ça donc est un réel besoin aujourd'hui, puisque finalement vous êtes là en train de dire bah oui mais j'ai besoin, c'est important. Mais imaginez un instant, juste pour voir ce que ça donnerait, que vous disiez non mais c'est bon, ne vous embêtez pas, je vais me débrouiller. Imaginez un instant, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les médicaments, que vous disiez non mais vous embêtez pas, laissez, c'est pas grave, j'ai pas besoin. Ça poserait un gros problème ça. Imaginez un instant, par exemple, parce que c'est quand on a un réel besoin, finalement, que ce que l'on veut obtenir devient vital. Imaginez dans un pays pauvre où on n'a pas à boire et on n'a pas à manger. Ça devient vital. Les gens seraient prêts à faire beaucoup pour avoir à manger, à boire. Imaginez, vous les narguez avec une bouteille d'eau ou avec à manger. Ben, ils seraient prêts à faire peut-être beaucoup de concessions pour avoir. On voit ça même dans les pays riches, par exemple. Mais imaginez un instant, prenons les exemples. Imaginez, il y a des gens qui, pour avoir de la drogue, pour avoir leur dose de drogue, seraient prêts à faire n'importe quoi. Il y en a même qui ont été jusqu'à se prostituer, il y en a qui ont été à faire des tas de choses pour gagner, finalement, pour se dire, ben voilà, quoi, il me faut ma dose, en quelque sorte. Donc, vous voyez, quand on est dans le manque, quand on est dans le besoin, quand on est dans le côté vital de la chose, eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour le coup, il y a tout un... J'allais dire, c'est fini, il n'y a plus de convention, il n'y a plus rien, on est prêt à tout, en fait. Et l'idée, c'est ça, c'est juste, j'étais en train de me faire une réflexion. Alors, bien entendu,
c'est une simple réflexion. Je veux dire, comme je vous disais, moi, ça fait des années que je ne connais plus ni les médecins ni les médicaments, mais maintenant, peut-être qu'il y en a qui sont sous traitement, ou je ne sais pas, après, en fonction de chacun. Mais imaginez ce qui se passerait si aujourd'hui vous disiez « Oh non, mais ça va aller, je vais pas vous embêter, laissez tomber, j'ai pas besoin. » Que ce soit les masques, les médicaments ou tout ce que vous voulez. Imaginez, même pour l'argent, imaginez qu'au niveau de l'argent, vous disiez « Non, mais c'est bon, là j'ai appris à fonctionner avec le minimum, j'achète juste de quoi manger, mais j'ai pas besoin de plus, ça va aller. » Ben, imaginez ce que ça change par rapport à toutes les personnes qui seraient en amont. C'est-à-dire qui, par exemple, pensaient que vous alliez de nouveau consommer autant, que vous alliez de nouveau réclamer, je ne sais pas moi, des gros salaires et autres. Et là, vous dites non, non, mais c'est bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Imaginez un instant. C'est-à-dire que finalement, il y aurait moins de dépenses, moins de médicaments, moins besoin d'argent, parce que finalement, eh bien, vous dites je vais me débrouiller. Et puis finalement, c'est juste une réflexion, c'est peut-être utopique ce que je suis en train de dire, mais c'est pour vous dire, ça rejoint un petit peu un direct que j'avais fait une fois en disant si on pouvait vivre avec le minimum, en se disant voilà, j'ai plus besoin d'avoir forcément, je veux dire voilà, du moment que j'ai de quoi manger, que j'ai de quoi me nourrir, ça me va. Eh bien imaginez ça à l'échelle de toute la France. D'imaginer un instant, et pourquoi pas même de la planète, d'imaginer que finalement, on se débrouille très bien comme ça, du moment qu'on a de quoi vivre, du moment qu'on ne meurt pas de faim et qu'on a ce minimum, ça serait chouette. Voilà, donc c'est une petite réflexion, je n'ai pas la réponse, mais je souriais tout à l'heure en pensant à ça. Et puis voyez mon histoire, donc finalement je les garde, c'est précieux, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y tiens, il m'en reste 3, ça peut être une survie, vous savez, un jour, on ne sait jamais. Voilà, donc écoutez, voilà, c'était amusant, un petit peu d'humour de temps en temps, ça fait du bien. Pensez d'ailleurs que c'est important de pouvoir rire. Voilà, je veux dire, moi je fais ça tous les jours, mais après, l'idée c'est de pouvoir le faire régulièrement pour vous. Si vous êtes souvent en train de penser à des choses qui ne sont pas forcément agréables, eh bien, rappelez-vous que le rire c'est une super thérapie. Voilà, et puis sinon, n'hésitez pas, vous savez où me joindre si vous avez besoin d'une séance, on pourra rire ensemble. Voilà. Bonne soirée et puis merci de m'avoir écouté.